Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque j'ai décidé pour la première fois cette année de créer mon propre challenge. Vous avez déjà probablement entendu parler et vous connaissez déjà certainement le Cold Winter Challenge, le Pumpkin Autumn Challenge et j'en passe et des meilleurs. J'ai fait quelques petites recherches pour être certaine de ne pas utiliser un nom qui existait déjà, mais il est possible que je n'ai pas tout vu. Si c'est le cas, je m'excuse par avance et je changerai le nom de ce challenge. En attendant, j'ai décidé de l'appeler le Blooming Spring Challenge. Ça rime un petit peu, donc c'est plutôt chouette. Et vous l'aurez compris, on est parti sur un challenge qui va nous permettre d'effectuer quelques lectures fleuries, je l'espère, au printemps. Pour me faciliter la vie, je suis partie sur plus ou moins le même concept que les challenges que j'ai mentionnés précédemment. Le challenge aura lieu du 1er mars au 31 mai 2025. Bien entendu, on est d'accord que techniquement, tout le début du mois de mars, on est encore en hiver, mais le printemps tombe le 20, 21, 22, quelque chose comme ça, mars. C'est le premier mois du printemps. Donc j'estime que mars, avril, mai sont les mois du printemps, juin, juillet, août de l'été, etc., etc., etc. Je pense que c'est plutôt logique. Et sans plus attendre, voici quelques règles essentielles. La principale étant qu'il n'y a pas vraiment de règles absolument primordiales. Il n'y a pas de formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire, c'est totalement libre. Vous n'avez pas besoin de mentionner que vous y participez, même si ça me ferait très plaisir. Et dans ces cas-là, je vous remercie de me taguer. Je vous remercie par avance de me taguer sur Instagram ou YouTube, ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire des relectures, vous avez le droit de lire ce que vous voulez, du roman, de la nouvelle, du manga, de la BD, même une boîte de céréales, ça marche, du moment que vous lisez. Et si vraiment vous êtes bloqué sur un concept au niveau de la lecture, n'hésitez pas également à intégrer les films, les séries, les jeux vidéo, tout média, tout aspect culturel. Vous pouvez même aller faire une visite de musée et voir un tableau qui vous inspire concernant une des catégories. On va dire que ça colle. Le but, c'est vraiment de consommer de la culture le plus possible. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers mon compte Instagram, sachant que sur ce compte, vous allez pouvoir retrouver mon post que vous verrez à partir de dimanche, et à partir de dimanche également vous aurez les templates qui seront en story à la une sur Instagram et que vous pourrez reprendre si vous le souhaitez pour publier sur vos propres stories. Au niveau technique, je pense que j'ai à peu près tout dit. Règle principale, même si je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment de règles. Vous êtes libre d'adapter et d'interpréter de la manière qui vous plaira les catégories. Et si jamais vous vous posez la question de est-ce que ça compte, ça compte. Il y a 2 niveaux de difficulté dans ce challenge pour chaque catégorie. On a le niveau bourgeon, qui est le niveau un peu facile, on va dire, et on a le niveau rhume des foins, qui est un peu plus corsé. Il y a 3 menus, 4 catégories par menu, et on est tout de suite parti avec la présentation du premier menu qui s'appelle Ménage de printemps. Plutôt classique, j'étais pas vraiment inspirée, je pense que s'il existe d'autres challenges, et je sais qu'il en existe, qui ont lieu au printemps, chacun de ces challenges a une catégorie ménage de printemps. C'est comme ça. Il y a le mot printemps dedans, effectivement le but de ces catégories c'est plus ou moins de faire du ménage, donc allez, on est parti avec la première catégorie. Et je vous présente Petit mouton de poussière. Pour le niveau bourgeon, vous devez lire un livre qui se trouve dans votre pile à lire depuis plus d'1 an. Et pour le niveau rhume des foins, vous devez lire le plus vieux livre de votre pile à lire. Pour la catégorie le tiercé dans l'ordre, pour le niveau bourgeon, je vous propose de lire une suite de séries. Et pour le niveau rhume des foins, je vous propose de lire une fin de série. Petite information supplémentaire, pour la catégorie bourgeon, une suite de série peut aussi être une fin de série si vous décidez de lire le 2e tome d'une duologie par exemple, ou le 3e tome d'une trilogie. Bref, si vous décidez de lire le dernier tome d'une série, ça compte aussi comme une suite. Donc, si vous avez envie, vous pouvez doubler cette catégorie si vous souhaitez vraiment participer à chacun des niveaux. Je ne vous l'ai pas précisé en introduction, mais vous pouvez choisir un niveau et vous tenir à ce niveau pendant les 3 mois, ou bien tenter de réaliser les deux, ou bien alterner entre le niveau facile et le niveau plus difficile, en fonction des lectures que vous ferez pendant les 3 mois. La catégorie suivante, c'est Attrapez-les tous, et pour le niveau bourgeon, vous devez lire un des livres de votre auteur préféré que vous n'avez pas encore lu. Petite nuance, si vous avez lu tous les livres de votre auteur préféré, ça peut être un livre écrit par l'un de vos auteurs préférés, pas forcément votre préféré des préférés.
Et pour le niveau Rhume des Foins, vous devez lire le premier roman écrit, enfin la première histoire écrite par votre auteur préféré. Je vous rappelle que les relectures sont possibles et que si vous n'avez pas envie de faire de relecture, votre auteur préféré peut se traduire par l'un de vos auteurs préférés. Vous n'êtes pas obligé de rester focalisé sur un auteur en particulier. Ça marche également pour les réalisateurs, pour ce qui est des films, ou les directeurs artistiques, je ne sais pas, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Allez admirer l'œuvre de votre peintre préféré, que ce soit en live, si vous avez l'occasion vraiment de voir ses œuvres originales dans des musées, ou de les admirer en ligne ou dans un catalogue d'exposition, je ne sais pas. Ça marche. Vraiment, l'idée c'est consommer de la culture. Et la dernière catégorie du menu ménage de printemps s'appelle la méthode Marie Kondo. Et pour le niveau bourgeon, vous devez lire un livre de votre pile à lire que vous n'êtes pas trop sûr d'aimer. Alors, un livre de votre pile à lire, mais si votre pile à lire reflète vraiment très précisément vos goûts et que vous pensez aimer tout ce que vous avez dans votre pile à lire, ça peut être un livre en dehors de votre pile à lire, dont vous avez entendu parler, mais vous ne savez pas trop. Si vous souhaitez l'intégrer à votre pile à lire, c'est l'occasion là de le découvrir. Et puis pour le menu Rhume des Foins, il vous faudra lire le livre le moins bien noté dans votre pile à lire. On passe maintenant au menu Ostara, qui est le menu un petit peu mythique, mythologique, fantastique, fantasy, dédié à la SFFF globalement, pour ce challenge. La première catégorie, c'est Un matin de mai fleuri, et bravo à ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez d'où cette phrase vient. Le niveau bourgeon, pour le niveau bourgeon, il vous faudra lire un livre avec des fleurs. Ça peut être des fleurs dans le titre, des fleurs sur la couverture, ça peut être le mot fleur, ça peut être le nom d'une fleur, rose, lilas, orchidée, ce que vous voulez. Ça peut aussi être mentionné à un moment donné dans l'histoire. Alors ça, malheureusement, il y a peu de chances que vous le sachiez avant d'entamer le récit, mais ça peut être le prénom d'un personnage par exemple, ou ne serait-ce que elle s'étendit dans un champ de coquelicots. Coquelicots, ça marche, même si c'est dans le texte. Je vous l'ai dit, le but c'est d'essayer de vous faciliter la vie. Tout compte à partir du moment où vous estimez que ça compte. Et pour le niveau Rhume des Foins, il faut lire une fantaisie avec des fleurs. Pareil pour le principe des fleurs, ça peut être dans le titre, sur la couverture, le nom d'un personnage, un mot qui apparaît à un moment dans l'histoire, mais il faut que ce soit une fantaisie. La catégorie suivante, c'est l'œil du tigre, et pour le niveau bourgeon, il vous faudra lire un livre avec un animal. Sur la couverture, dans le titre, mentionné dans l'histoire, vous avez compris le principe, juste un animal. Ça peut également être une créature fantastique à partir du moment où il a des caractéristiques animales, par exemple un dragon, un phénix, une licorne, tout ça, ça compte. Et pour le niveau Rhume des Foins, vous devez lire une science-fiction avec un animal. La catégorie suivante s'appelle Sous la lune des tropiques, et pour le niveau bourgeon, vous devez lire un livre avec la lune ou le soleil. Sur la couverture, dans le titre, Et pour le niveau Rhume des Foins, vous devez lire un récit fantastique avec la lune ou le soleil. Petite précision, j'ai bien dit lune ou soleil, les étoiles ne fonctionnent pas. Petite règle, voilà. Là, on est vraiment sur lune, soleil. L'un ou l'autre, l'un et l'autre, c'est comme vous voulez. Et la dernière catégorie, c'est Le printemps est là. Et pour le niveau bourgeon, vous devez lire un livre avec un élément printanier, adapté comme vous le souhaitez. Ça peut de nouveau être une fleur, ça peut être, je sais pas, je n'ai pas d'idée, un insecte, genre une abeille ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment un élément qui vous rappelle le printemps, et toujours pareil, que ce soit sur la couverture, dans le titre, dans le texte, etc. Et pour le niveau Rhume des Foins, vous devez lire un livre avec le mot printemps. Donc on est vraiment sur ce mot, printemps. Donc il peut apparaître sur la couverture, que ce soit dans le titre, ça peut être le nom de l'auteur ou de l'autrice. Élément que je n'ai pas mentionné dès le départ, les traductions sont autorisées bien entendu. Donc ça peut très bien être Spring par exemple, notamment si vous avez envie de relire Heartstopper dans cette catégorie-là, vous le pouvez puisque le personnage principal s'appelle Charlie Spring. Ça compte. Le nom, le mot Spring, traduction en français printemps, est mentionné à un moment donné, à plusieurs moments même dans l'histoire, ça compte. Donc vraiment, foncez et étonnez-moi. N'hésitez pas vraiment à me taguer à chaque fois que vous participez à ce challenge pour qu'on puisse avoir des petites idées et échanger ensemble sur les réseaux. Et le dernier menu de ce challenge s'intitule Cottagecore, qui est la esthétique qui me ressemble le plus. C'est la esthétique que j'adore. Donc je me suis fait un petit menu
pas rien que pour moi, puisque je vous le partage avec grand plaisir, mais disons que c'est avec le menu SFFF, le menu qui me représente le mieux. La première catégorie, c'est montre à gousset. Et pour le niveau bourgeon, vous devez lire un classique. Lire ou regarder, ou voilà, on l'a dit, hein, tous les types de médias sont acceptés. Et pour le niveau rhume des foins, vous devez lire un classique moderne. Petite explication. La différence entre classique et classique moderne, chacun fait la distinction comme il l'entend. Pour moi, un classique moderne a été publié après 1945. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est sur du classique, et à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est sur du classique moderne. Exemple parmi tant d'autres, Harry Potter est un classique moderne, Hunger Games serait un classique moderne, toutes les séries ou tous les romans qui ont eu un succès absolument incroyable ces dernières années, enfin depuis 1945, sont à mon sens des classiques modernes. Vous l'adaptez comme vous voulez. Si pour vous, classique moderne, ça veut dire à partir du XXe siècle, ok, pas de problème. Pas de règles dans ce challenge, vraiment je le répète. L'idée, c'est que vous consommiez de la culture le plus possible et que vous découvriez, pourquoi pas, des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de lire, voir, regarder au quotidien. La deuxième catégorie s'appelle un amour ardent. Pour le niveau bourgeon, vous devez lire une romance. Et pour le niveau rhume des foins, je vous invite à découvrir une romantasy. Romantasy ou fantasy romance, ça passe. Le côté romantasy est plus adulte et contient parfois plus de scènes olé olé, on va dire. Donc une fantasy romance, pour les gens qui n'aiment pas du tout cet aspect-là de la romantasy, ça passe. Mais pensez qu'il faut que ce soit une fantasy, minimum. La catégorie suivante s'appelle « Il était une fois » et pour le niveau bourgeon, je vous invite à lire une réécriture de ce que vous voulez. Ça peut être réécriture d'une histoire vraie, true crime, un classique, par exemple, j'ai lu pas mal de réécritures, c'était pas fait exprès, mais du portrait de Dorian Gray, ou bien, je dis réécriture, mais ça peut aussi être inspiré de, par exemple, If We Were Villains de M.L. Rio. C'est inspiré par les œuvres de Shakespeare. Donc, il y a aussi These Violent Delights de Chloé Gang, qui est inspiré par Roméo et Juliette, qui est une réécriture de Roméo et Juliette. Donc, voilà, réécriture de ce que vous voulez. J'accepte même si je ne suis pas... Enfin, je suis pas juge. Oui et non, c'est quand même mon challenge, mais voilà, chacun est juge de ce qu'il a envie de lire. Les novélisations peuvent compter. C'est-à-dire que si vous avez envie de lire un manga Kirby, je sais que ça existe, par exemple, ça marche. Si vous avez envie de lire le manga Sherlock Holmes, ça marche. Voilà. Réécriture, dans le concept de réécriture, j'accepte les novélisations. Par contre, pour le niveau rhume des foins, il faudra que ce soit une réécriture de conte, donc plus spécifique. On oublie les histoires vraies, on oublie les œuvres de la littérature classique, entre guillemets, on part vraiment sur une réécriture de conte. Et la dernière catégorie s'intitule Images d'Épinal. Pour le niveau bourgeon, vous devez faire une lecture graphique, BD, manga, album, catalogue d'exposition. Du moment qu'il y a des illustrations ou des photographies qui sont très présentes dans l'histoire, ça fonctionne. Et pour le niveau rhume des foins, vous devrez faire également une lecture graphique, mais cette fois-ci française. Et j'ai bien dit française et pas francophone. Vous oubliez la bande dessinée belge, par exemple, ça ne marche pas. Il faut que ce soit français. Donc avec un auteur minimum, avec au minimum un des auteurs ou / illustrateurs français. Si l'auteur est belge ou néerlandais, mais que l'illustrateur ou l'illustratrice est française, on va dire que ça marche. Mais il faut qu'il y ait au moins un des deux auteurs principaux qui soit français ou française. Et voilà, on a fait le tour des 3 menus, de toutes les catégories. Je vous le rappelle, il n'y a pas vraiment de règles. Vous utilisez ce challenge comme vous le souhaitez. Tout ce que je vous demande, c'est de bien vouloir me taguer quand vous le faites, de manière à ce que je sache un petit peu si vous avez eu envie de participer à ce challenge et de suivre un petit peu votre progression. Voilà, est-ce que vous avez envie d'y participer? Est-ce que vous avez envie de participer juste sur un des niveaux de difficulté ou bien essayer de faire les deux?
J'en profite pour vous signaler que vous avez tout à fait le droit de coupler les lectures que vous ferez pour ce challenge avec les lectures que vous ferez pour d'autres que vous ferez. Pour d'autres challenges, par exemple au mois d'avril, techniquement il y a le Magical Readathon qui revient. Donc je sais déjà que je vais coupler certaines de mes lectures de ces 2 challenges. Et puis je vous le rappelle, c'est un challenge, on s'amuse, il n'y a pas d'enjeu. Le but c'est vraiment de prendre du plaisir et de lire, de regarder des films, des séries. Il n'y a pas de points, vous marquez pas 2 points supplémentaires si vous allez voir un film au ciné que si vous regardez un film à la maison. Si vous avez envie de vous en ajouter, faites-le avec grand plaisir, mais vraiment le but c'est consommer de la culture de manière chill, à la maison, à l'extérieur, à plusieurs, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé à répondre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aussi envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas trop quoi me dire, eh bien mettez une fleur dans les commentaires, je pense que c'est plutôt approprié. J'espère que vous serez nombreux à participer et je vous souhaite bonne chance dans ce challenge qui va durer 3 mois, donc prenez aussi votre temps, éclatez-vous, c'est le principal. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!